Bonjour tout le monde. On est dans les studios de TVRS, donc TV Rive-Sud, pour passer la journée ensemble jusqu'à 15h30. On va parler de finances publiques. Je vous remercie d'être là en si grand nombre. Le nombre d'inscriptions était vraiment phénoménal. Puis je peux comprendre parce que la COVID a bouleversé nos vies, bouleversé notre relation au travail, mais a bouleversé aussi les finances publiques. Et dans le cadre du symposium virtuel sur les finances publiques au Québec, bien, on va revoir ensemble justement, quels sont les tenants et aboutissants. À quoi va ressembler la reprise? Quel impact ça a eu sur les finances publiques avec le ministre Girard? Ça va être plein de questions auxquelles j'espère on va être en mesure d'apporter des réponses aujourd'hui, d'être capable de comprendre, parce qu'il va falloir vivre avec la COVID. J'entendais encore ce matin que peut-être que maintenant on parle de vaccins plus pour l'été. Alors, il va falloir apprendre à composer avec. Est-ce qu'on sera capable d'avoir de la croissance dans un contexte de pandémie? Est-ce qu'on sera capable de retrouver le contrôle de nos finances publiques? Bien, c'est autant de questions qu'on va se poser aujourd'hui avec vraiment des panélistes exceptionnels. Et sachez, c'est un événement qui est virtuel, mais vous allez avoir de la place, vous allez pouvoir poser des questions et moi, je vais être votre relais. Je serai celle qui pourra justement relayer ces questions-là à nos conférenciers. On fait ça aussi selon les règles strictes du Dr Arruda. Alors, tous les gens se promènent avec des masques, mais tous les conférenciers sont sur place et on a tout ce qu'il faut pour nettoyer, pour maintenir tous les critères sanitaires qui sont essentiels. Et on a aussi bâti l'horaire de façon à ce que vous puissiez aussi respirer un peu. C'est pas évident d'être là jusqu'à 15h30. Alors, il y a des pauses. Il y a une pause du dîner pour pouvoir digérer tout le contenu du matin. Alors, il y aura du temps aussi pour vous, pour prendre vos courriels, pour peut-être échanger avec des gens qui aussi sont à distance et participent à l'événement. Donc, je rejoins maintenant Luc Godbout. Luc Godbout qui est donc le titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour, Luc. Bonjour, Marie. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement-ci. Je trouve que ça devrait être un cours obligatoire en cette rentrée scolaire parce que ça nous bouleverse, comme je le disais, ça change toutes les règles, je pense, cette pandémie-là. On ne pensait jamais vivre ça de notre vivant. D'où vous est venue l'idée de mettre ce programme-là ensemble? Bien, à vrai dire, on avait déjà l'idée en mai dernier, à l'hiver dernier, on avait déjà l'idée d'organiser au printemps un colloque sur les finances publiques. Et la ligne directrice au départ de ce fameux colloque-là, c'est pendant que les finances publiques sont saines qu'il faut penser aux retouches à apporter à la loi sur l'équilibre budgétaire et au fonds des générations. Donc, le portrait a complètement changé, mais la pertinence de l'événement sur les finances publiques, la pertinence demeure entière. Et donc, c'est sûr qu'en termes de... On doit collectivement réfléchir au plan de relance, au déficit, au plan de retour à l'équilibre budgétaire, au risque. En tout cas, il y a plein d'enjeux sur lesquels on doit réfléchir collectivement. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Un dernier petit mot, on ne voulait pas, parce qu'on a fait plein de vidéoconférences depuis les derniers mois, on ne voulait pas des événements où les gens sont chez eux et regardent des visioconférences mal cadrées. Donc, c'est pour ça qu'on a, grâce aux partenaires financiers, investi dans les studios de TVRS pour que ça soit dynamique. C'est ça. On est dans un environnement tout à fait professionnel avec tout l'équipement puis tout l'accompagnement nécessaire. Donc, ça va donner une petite touche. Hein? Tout à fait. On se paye la traite. On va être vraiment bien équipés pour avoir cette journée-là. Puis, comme je le disais tantôt, qui est interactive, hein, parce qu'on veut que les gens puissent participer. Alors, on sait que vous avez à la maison ou au travail des questions pour nos conférenciers. Alors, il y aura des moyens de pouvoir les poser. Parfait. Donc, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement doit faire face à de multiples défis. Le gouvernement, le ministre des Finances, a fortiori, a plein de défis à aborder. J'ai fait une petite image pour essayer de voir. Je pense que le ministre, là, il va falloir qu'il soit capable de faire un cube Rubik dans les prochaines années. Ce qu'il faut comprendre, c'est... Dans le fond, oui, c'est normal de faire des déficits actuellement. Dans le contexte actuel, c'est complètement pertinent de faire des déficits, mais il ne faut jamais perdre de vue le chemin
le chemin du retour à l'équilibre budgétaire. Ça, il faut le garder en place. Il faut le garder en place avec l'idée qu'il y a des incertitudes. Il y a l'incertitude de la deuxième vague, sera-t-elle forte, moins forte. Il y a des incertitudes quant à la vitesse de la croissance économique. C'est pour ça qu'il faut avoir un plan de relance ciblé ou pas ciblé. Et évidemment, par la suite, il faut que cette relance économique-là soit inclusive. Il faut pas que ça exacerbe les écarts économiques et sociaux. Et les enjeux qui étaient là avant, les défis qui étaient là avant, ils demeurent. Donc, le défi environnemental est toujours là. Donc, ça, il faut le garder en tête. Puis, évidemment, tous les déficits qu'on va connaître, ça a un enjeu, effectivement, sur l'endettement. Mais au terme, il faut que tous ces défis-là soient faits. Ces défis-là se superposent et il faut que le cube fonctionne. Et donc, pendant que vous regardez là où on pense qu'il y a des risques rouges, là où on pense qu'il y a des appréhensions jaunes et là où on souhaite que les choses soient vertes, je vous dirais que donc tous ces défis-là se superposent. Et enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les résultats attendus. Qu'est-ce qu'on souhaite au terme de cette journée-là? Bien, on souhaite des échanges enrichissants. On souhaite qu'au fond, ça puisse servir à établir des consensus et, pourquoi pas, aider à la prise de décision politique. Alors, sur ce, je vous souhaiterais, dans le fond, bon symposium.